Donc, je propose que l'on commence par une prière. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout, trésor des biens et donateur de vie, viens et fais ta demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Voilà les amis, je suis très heureux qu'on ait pu arriver à réaliser ce projet dont on parlait beaucoup entre nous depuis quelque temps. Je vais dire quelques mots d'introduction, mais avant ces quelques mots d'introduction, je voudrais donner quelques informations pratiques. Alors la première information, j'ai déjà dit une fois, c'est important que chacun coupe son micro et pour qu'il n'y ait pas de bruit de fond. Ensuite, nous allons, comme vous l'avez j'espère compris, tous les jeudis, il y aura une séance. Et donc, tous les jeudis, nous vous adresserons un lien la veille, c'est-à-dire le mercredi soir. Et je crois important que chacun, s'il ne reçoit pas ce mail, puisse aller vérifier dans ses spams, parce que certains de ces mails vont dans les spams. Enfin, sachez qu'on diffuse en même temps sur YouTube et que si vous souhaitez ne pas figurer que votre visage n'apparaisse pas, vous pouvez tout à fait couper votre caméra en allant en bas à droite sur votre barre d'outils. Coupez la caméra et comme ça, on ne verra pas votre visage, si vous le souhaitez. Voilà, ces éléments étant présentés, permettez-moi juste avant de rentrer dans le vif du sujet, pour rentrer dans le vif du sujet, je voudrais commencer en rappelant les paroles du Christ lorsqu'il nous affirme qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, tout au long de notre vie, nous apprenons à suivre ce chemin, c'est-à-dire à essayer de suivre le Christ. Et nous le faisons avant tout en essayant de réaliser ses commandements et en mettant en pratique son évangile. Alors, l'objectif de cette catéchèse, au-delà de la simple connaissance, la connaissance est importante, mais au-delà de la simple connaissance, c'est de mettre en lumière, de faire ressortir l'expérience vivante de l'Église. Et cette expérience vivante de l'Église, elle nous permet non seulement d'entrer en contact avec le Christ, mais surtout et essentiellement d'entrer en communion avec lui. Alors, le cœur de cette catéchèse, c'est finalement d'essayer d'approfondir notre foi en Jésus-Christ. Et cette foi, elle est importante. C'est quelque chose de stratégique. Combien de fois le Christ n'a-t-il pas houspillé ses disciples pour leur manque de foi? Et cette foi, le Christ nous le dit aussi, elle nous aide à déplacer des montagnes. À déplacer des montagnes, et déplacer des montagnes, dans le fond, nous y sommes invités, je dirais, dans notre quotidien, tous les jours. Eh bien, cette foi, nous le savons, l'Église nous l'enseigne, elle se construit autour de la rencontre avec notre Seigneur. Cette rencontre, ou cette expérience du Christ, elle s'enracine avant tout dans l'Écriture, dans les sources inépuisables, aussi bien du Nouveau Testament que de l'Ancien Testament. Cette rencontre avec le Christ, elle se nourrit aussi dans l'expérience des pères de l'Église. Et bien sûr, dans la prière individuelle et dans la prière liturgique. Toutes deux sont portées par des icônes. Vous voyez, en 2 phrases, j'ai essayé de couvrir l'ensemble des thèmes qui nous seront proposés dans cette catéchèse. Eh bien, notre ambition, c'est de découvrir et d'approfondir la richesse et la beauté de toutes ces sources qui présentent une nourriture spirituelle pour ceux qui désirent progresser dans la foi. Et je voudrais, presque pour terminer, remercier en particulier
Père Alexis Miliot et le Père Serge Sologoub, qui tous les deux, depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, travaillent sur ce projet. Un projet qui leur tient beaucoup à cœur. Et si aujourd'hui nous sommes tous réunis, eh bien c'est en grande partie grâce à eux. Et puis remercier, bien entendu, Sandrine Canry, Hélène Blairet et le père Dominique Beaufils qui ont accepté de jouer le jeu de cette catéchèse, de pouvoir développer tous ces thèmes. Alors, avant de leur donner la parole, parce que si on est réunis aujourd'hui, c'est pour que chacun puisse se présenter et puisse présenter les thèmes qu'ils vont développer, je voudrais juste ajouter que l'idée de cette catéchèse, c'est de pouvoir la démultiplier. Elle est enregistrée sur YouTube, elle est enregistrée également, elle sera diffusée, je pense, sur le Facebook du Vicariat. Et l'idée, c'est dès que possible pouvoir organiser des rencontres autour de ces interventions en présentiel. Combien de fois les prêtres nous ont dit on n'a pas le temps, on n'a pas la force d'organiser une catéchèse. Eh bien, par ces différents enregistrements, on espère pouvoir donner ces supports qui permettent à des communautés paroissiales de se réunir autour de ça, permettent également à des étudiants de pouvoir se réunir autour de ça, à des groupes d'amis tout simplement de pouvoir se réunir et de pouvoir débattre autour, écouter, débattre, partager. En fait, la catéchèse, c'est certes une démarche personnelle, on est là pour apprendre, mais c'est avant tout, je crois, une démarche d'église. Elle ne peut pas être qu'individuelle. C'est une démarche où nous partageons et où nous nourrissons les uns les autres. Et ainsi, on arrive à faire église et ainsi, on arrive les uns et les autres à progresser. Comme je suis très bavard, je vais m'arrêter maintenant. Et je vais demander donc à chacun des intervenants, entre 5 et 10 minutes, de se présenter d'abord eux-mêmes et ensuite de présenter les thèmes qu'ils vont développer. Alors, on va prendre un ordre qui est celui qui est présenté. Alors, tout d'abord, on va commencer par l'Ancien Testament avec le Père Alexis Miliotin. Père Alexis, à vous la parole. Merci beaucoup, Père Alexis. Bonsoir, chers amis, chers frères et sœurs. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Donc, pour me présenter, donc, je suis Hiroman Alexis Milutin, prêtre à l'église de Saint-Nicolas à Boulogne-Billancourt. Donc, juste, il y a YouTube qui n'est pas, qui fait le double son. Et je suis chargé, et c'est grande joie, de l'Ancien Testament. Tous ensemble, nous allons essayer de comprendre ce que la tradition de l'Église nous dit à travers de l'Ancien Testament. Et quand il fallait préparer les thèmes, quand il fallait préparer le programme, je me suis posé la question, mais comment et par quelle approche nous pouvons entrer et plonger dans l'Ancien Testament? Il y avait quelques idées. Je n'étais pas du tout satisfait de ces idées. Et donc, malgré tout, on peut dire, confinement que nous avons passé tous ensemble m'a aidé de bien définir le programme parce que pendant le confinement, on a organisé quelques conférences. Et la première, c'était le confinement présenté dans l'Ancien Testament. Et je vous ai proposé regarder comment certains personnages bibliques, les patriarches, Noé, Moïse, ont passé par le confinement. Et après, j'ai eu pas mal de retours très sympathiques et certains parmi vous ont dit que c'était très intéressant d'apprendre la théologie à travers des personnalités, des personnes saintes de l'Ancien Testament. Et je me suis dit, peut-être c'est déjà une piste qui va me permettre de bien préparer le programme de la catéchèse de l'Ancien Testament. Et
Et donc, le sujet était arrêté à prendre l'Ancien Testament par les noms et par les personnages bibliques. Pourquoi? Encore une fois, dans notre catéchèse, la question centrale et pointue, c'est la théologie tout d'abord et la vie spirituelle. Parce que nous n'intéressons pas beaucoup de tous les textes critiques, de tous les problèmes textuels dans l'Ancien Testament. Mais pour quelqu'un qui vient à l'Église, qui veut prier et qui ouvre la Bible, il est important de bien comprendre ce que nous pouvons trouver dans la Bible. Et donc, si il s'agit de la Bible et de l'Ancien Testament, il s'agit d'abord des personnes qui ont vécu à l'Ancien Testament et qui ont eu leur union avec le Dieu qui petit à petit s'est révélé et qui petit à petit a guidé le peuple d'Israël vers le salut. Donc, c'est pourquoi nous allons essayer de regarder comment est-ce que ce salut était réalisé tout au long de l'Ancien Testament, en commençant par nos ancêtres Adam et Ève et en terminant par les prophètes qui ont vécu juste avant de l'arrivée de Jésus-Christ dans ce monde. Mais, bien sûr, pour les deux premières conférences que nous allons faire la semaine prochaine et dans un mois de mai, nous allons tout d'abord toucher la question principale de la Bible. Quand il s'agit des noms et des personnages, donc premier nom que nous rencontrons dans l'Ancien Testament, c'est la Bible. Et pourquoi? Disons, qu'est-ce que ça signifie, la Bible? Et deuxième conférence aura lieu dans un mois et pendant cette conférence, nous allons découvrir les noms de Dieu. Parce que la Bible nous présente Dieu sous les différents noms. Donc, on va essayer de comprendre la théologie de ces noms et dans quelles circonstances Dieu se révélait différemment et pourquoi Dieu s'est révélé différemment. Donc, voilà notre objectif de construire, si vous voulez, une ligne chronologique, mais non pas, il ne s'agit pas de chronologie profane, mais de la chronologie sainte, de l'histoire sainte de l'Ancien Testament que nous allons apprendre avec vous tous ensemble, petit à petit, à travers des noms et des personnages bibliques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Père Alexis. Je propose qu'on réserve les questions pour la fin. Et je passe la parole maintenant au Père Dominique Beaufils, qui a intitulé son cours « Nouveau Testament et croissance en Christ ». Père Dominique, à toi. Oui, bonjour à tous. Père Dominique Beaufils, je suis prêtre de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Châtenay-Malabry. Il est difficile de faire a priori un projet totalement structuré pour parler des évangiles. Il s'agit de découvrir petit à petit la vie et l'enseignement du Christ en se laissant guider par l'Esprit Saint. Je n'exposerai donc pas un plan qu'on dirait pompeusement pédagogique, mais je voudrais simplement indiquer dans quel état d'esprit je voudrais accompagner ceux qui désirent suivre cette catéchèse. On n'entre pas... Pardon ? On n'entre pas dans la lecture de l'Évangile comme on prend un roman ou un livre d'histoire. On entre dans la vie du Christ parce qu'on l'aime, et quand on aime, on a le besoin de connaître plus profondément celui qu'on aime. On pourrait dire que le mouvement intérieur correspond au même que celui de Zachée montant dans son sycomore, parce qu'il a un tel désir de connaître le Christ que ce désir efface pour lui toute autre considération. Lorsque l'on prend l'Évangile, on suit le même conseil que celui du Christ qui, pour la prière, on entre dans sa chambre la plus retirée, c'est-à-dire qu'on n'a rien d'autre en tête que le désir de connaître le Christ et on verrouille sa porte, c'est-à-dire qu'on laisse en dehors toute autre pensée en déposant maintenant tous les soucis de cette vie. Pourquoi est-ce que j'ai donné cet intitulé
cette catéchèse sur le Nouveau Testament. Le Christ dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle ». Mais si l'on ajoute un accent circonflexe à croix, on comprend alors qu'il existe une croissance en Christ. Et croître en Christ, c'est progresser de l'image vers la ressemblance, en sachant que la ressemblance, ce n'est pas nous qui la gagnons, ce n'est pas notre, entre guillemets, mérite spirituel qui nous fait avancer, c'est le Christ qui nous donne la ressemblance. Un père a pour mission d'aider les fidèles dans leur croissance en Christ. Cela ne consiste pas à les diriger dans une voie qu'il a déterminée pour eux, mais à les aider dans leur foi qui est propre à chacun d'eux, tout en les guidant par des jalons qui indiquent la voie qui mène à Dieu, qui est souvent étroite et tortueuse. Le but de cette catéchèse ne sera donc pas d'imposer aux participants une compréhension, pas plus qu'une vitesse d'acquisition de la parole du Seigneur, mais de les accompagner et de les aider dans leur quête du Christ. Cela exclut toute forme de pédagogie rigide, mais un dialogue permanent dans lequel tous pourront exprimer leurs demandes. Cependant, il est nécessaire, devant l'incompréhension ou un aspect apparemment choquant de certains passages, d'en éclairer la lecture. Il faut se rappeler ce que dit saint Isaac le Syrien, que parfois tout ne doit pas être compris tel que c'est écrit, mais dans les éléments matériels des récits, il nous faut voir le dessein de salut qui s'y trouve caché. Par exemple, lorsqu'on prend la parabole du jugement dernier, on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un côté d'envoyer les bons au paradis et de l'autre côté les mauvais à la géhenne, au feu éternel, mais qu'en réalité, c'est à l'intérieur de chacun de nous que se passe le jugement entre les éléments paradisiaques qui vont croître et s'épanouir et les éléments démoniaques qui seront détruits par le feu de la géhenne. Ce dessein de salut dont parle saint Isaac le Syrien, étant ici la purification des péchés par le feu, comme l'exprime aussi de son côté saint Grégoire de Nice. Par ailleurs, et je ne m'attarderai pas sur ce point, il peut y avoir dans certaines Bibles un certain nombre d'erreurs de traduction qui faussent totalement la compréhension du texte. Par exemple, lorsque chez saint Luc, dans le repas de noces, le maître demande aux serviteurs d'obliger, de forcer les gens à rentrer, ou lorsque le Christ oblige dans Matthieu à monter, des disciples à monter dans la barque, on oublie totalement que le verbe anangazo qui est utilisé dans ces deux passages ne signifie ni obliger ni forcer, mais présenter comme une chose nécessaire, ce qui change totalement le sens de ces péricopes au regard de la liberté. Je disais d'entrée que nous ne ferions pas de projet globalement structuré. Cependant, on suivra un ordre logique. Les 4 évangiles sont différents, même les synoptiques diffèrent quelque peu, tant par la présentation des éléments de la vie du Christ que dans l'exposé de ses enseignements. Et, y compris dans le récit de la Passion et de la Résurrection, les récits diffèrent. Et nous verrons que ces différences relèvent d'un processus qui est normal, parfaitement humain, qui ne doit pas générer la perplexité, alors qu'un récit qui serait identique, comme une sorte de copier-coller, ferait suspecter une construction artificielle. Plutôt que de suivre les synoptiques dans l'ordre les uns des autres, nous essaierons de les envisager par thème, en cherchant comment les récits, dans leur différence et leur variété, contribuent à exprimer la plénitude de la vérité. Nous verrons par exemple la vie du Christ avant son ministère public, le sermon sur la montagne, les guérisons, etc., pour arriver à la passion et à la résurrection. L'évangile de Jean, quant à lui, méritera un regard à part, car il correspond à une vision profondément théologique qui justifie son nom de Jean le théologien.
Tout cela n'est bien entendu pas gravé dans le marbre. Ce sera élaboré en commun au cours des séances successives, de façon à ce que tous aient la possibilité de préparer la séance suivante par une lecture attentive des différents récits. Cette préparation sera très utile pour un échange fructueux avec tous les participants, car je désire que cette catéchèse soit avant tout un échange avec tous les participants. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Merci beaucoup, Père Dominique. Non, tu n'as pas été trop long. On est tout à fait dans les temps et ça donne terriblement envie. Et on regrette qu'il y ait des séances qu'une seule fois par semaine parce qu'on est obligé d'attendre pour chaque thème entre 2 séances, si je ne me trompe pas, 4 semaines. Mais le Père Alexis Milutine, peut-être à la fin, nous expliquera comment va se dérouler pratiquement tout cela. Je passe la parole maintenant au Père Serge Sologoub sur la liturgie, expérience de l'Église et préfiguration du royaume. Père Serge. Bonsoir à tous. Alors, le titre que j'ai donné est un peu peut-être pompeux, mais vous y reconnaîtrez peut-être 2 titres. Le premier, c'est l'hommage, le recueil d'hommages qui a été fait à la mémoire de Monseigneur Georges Wagner, Monseigneur Georges d'Odoxiade, donc qui s'appelle Liturgie expérience de l'Église. Et j'ai eu la chance de servir auprès de Monseigneur Georges de nombreuses années dans ma jeunesse et de recevoir de lui un enseignement sur la vie liturgique de l'Église, justement, de montrer comment cette liturgie que nous vivons est une source d'inspiration pour la théologie, et pour toute la vie de l'Église, et c'est ce que j'essaierai de partager avec vous. Et le deuxième titre, ce serait plutôt la référence au livre, je dirais, livre testament du Père Alexandre Schmemann sur la liturgie, le sacrement du royaume. Et là aussi, on se rend compte que toute notre vie liturgique est orientée vers le royaume, pas seulement la liturgie eucharistique, mais la vie liturgique de l'Église, les différents cycles qui sont une expérience déjà de la réalité, je dirais, du royaume à venir. Et donc, ici, à partir de l'année prochaine, on fera donc un cycle où on alternera et l'explication de la liturgie, de la divine liturgie, et le cycle quotidien. Les 2 séances que nous avons d'ici le mois de juin, je voudrais la première qui aura lieu donc la semaine radieuse, donc une semaine après le jeudi saint, montrer comment l'Église justement a reçu ce que le Seigneur a laissé à ses disciples de partager la fraction du pain et le partage de la coupe, et comment l'Église, de génération en génération, a transmis ce commandement du Seigneur, « Faites ceci en mémoire de moi ». Et dans la deuxième séance, je dirais c'est un peu le contraire l'inverse de ce qui était dit dans les 2 titres que je vous ai donnés, 2 titres de livres, où on parle du sacrement du royaume pour les liturgies. Là, je parlerai plutôt de la liturgie comme expérience de l'Église qu'elle nous a transmis, et comme pour illustrer l'expérience de l'Église, la préfiguration du royaume, je parlerai des différents cycles liturgiques, donc une sorte d'introduction au cycle journalier, cycle hebdomadaire, et les 2 cycles annuels que nous avons, le cycle, je dirais, fixe, qui commence l'année liturgique du 1er septembre au 31 août, et le cycle centré sur Pâques. Et donc, pour montrer comment chacun de ces cycles, en fait, est imbriqués les uns dans les autres, nous font participer déjà au royaume et sont une entrée, nous donne en fait une expérience du royaume déjà dans le moindre des offices que nous célébrons. Voilà, c'est un peu en fait, l'idée, c'est de transmettre l'expérience que nous avons de la liturgie. Je dirais que voilà, ça fait presque 20 ans que je suis prêtre maintenant, j'ai oublié de me présenter au début, donc à la paroisse de Meudon, Saint-Jean le théologien, et à la paroisse d'Angers depuis quelques années. Et en fait, en célébrant ces offices, on est toujours amené à réfléchir à ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, comment nous célébrons les sacrements, pourquoi il faut faire tel ou tel geste. Et voilà, donc l'idée, c'est de partager un peu cette expérience que j'ai acquise dans ces années de sacerdoce et de service de l'autel avant la prêtrise,
pour essayer de partager aussi l'héritage reçu par la lecture du père Alexandre Schmemann, mais auprès de Monseigneur Georges, auprès de quelqu'un comme Nicolas Ossorguine, qui a passé toute sa vie au cœur de l'église Saint-Serge et qui vivait la vie liturgique, je dirais, de la vie de tous les jours, quoi. Il ne vivait que de ça, et comment il partageait, et où on réalise vraiment, quand on a reçu tout cet enseignement, que effectivement l'Église, la liturgie et l'expérience de l'Église et la préfiguration du royaume. Voilà. J'ai fini. Merci, Père Serge. Merci beaucoup. On va quitter maintenant le rang du clergé et je vais donner la parole à Sandrine Cannery qui, elle, a intitulé son cours « Découvrir l'esprit des pères de l'Église et leurs préoccupations pastorales ». Sandrine, es-tu là? Oui, je suis là. Et voilà. À toi la parole. Alors, bonjour à tous. Mon insertion, ma déclinaison, ma qualification la plus proéminente dans l'Église, c'est que j'enseigne à l'Institut Saint-Serge la patrologie, ou plutôt l'exégèse patristique, c'est-à-dire la façon dont les pères vont interpréter les Saintes Écritures. Voilà. Et je suis une passionnée de la tradition de l'Église. Mais vraiment, pour moi, c'est fondamental. D'ailleurs, en vous écoutant les uns les autres, je pensais à une chose tout à fait étonnante, c'est que, bien évidemment, Ancien, Nouveau Testament sont le fondement de notre Église, de notre théologie, la liturgie également, mais il n'y aurait ni Ancien, ni Nouveau Testament, ni liturgie s'il n'y avait pas les pères. C'est-à-dire que c'est grâce aux pères que nous avons ce que nous appelons le canon de la Bible, donc que nous avons cet Ancien Testament tel qu'il est et ce Nouveau Testament tel qu'il est, et la liturgie, puisque nous savons que ce sont les pères qui ont écrit les différentes divines liturgies, mais également tous les tropères de tout l'office liturgique de toute l'année. Donc vous sentez l'importance de ces pères. Alors ce que nous essaierons de voir dans ce parcours, c'est d'abord de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un père de l'Église, comment on pourrait le définir, voilà, quels seraient les critères qui font qu'on l'appellera père. Alors, il y aura quelques exceptions de grands, ce qu'on appelle écrivains ecclésiastiques, qui seront quand même aussi à l'ordre du jour, même s'ils n'ont pas été directement appelés pères de l'Église, il faudra mettre des petits guillemets, mais qui ont quand même été pères à leur façon, dans le sens où, si on les appelle pères ou écrivains ecclésiastiques, si on les appelle pères, c'est parce qu'ils ont engendré des fils. Ils ont fécondé la vie de l'Église. Il n'y aurait pas de vie d'Église telle que nous la connaissons si nous n'avions pas les pères. Ça, c'est vraiment fondamental. Le deuxième point fondamental que je vais évidemment aborder et tout au long du parcours, c'est l'aspect de chaîne de ces pères. D'où viennent les pères? Les pères sont d'abord des fils. Et les fils de qui? Bien évidemment du Christ, mais des apôtres. C'est-à-dire qu'il y a le Christ, les apôtres, et ensuite il y a comme des chaînes de grands personnages qu'on appelle les pères qui vont se succéder au long des siècles et chacun va apporter sa pierre à l'édifice de la réflexion spirituelle, théologique, scripturaire pour l'Église tout entière. Et c'est dans ce sens qu'ils vont féconder la vie de l'Église et qu'ils nous rendent fils. Donc toute la question, ce sera comment nous pouvons être vraiment des fils, mais non pas des fils qui répétons comme des perroquets ce que disent les pères, mais qui assimilons pour notre temps un langage qui peut être un peu difficile parce qu'il est un peu ancien et parce qu'il est dans une culture différente. D'ailleurs, c'est le même problème pour la liturgie et pour les Écritures. Comment nous les assimilons aujourd'hui et comment nous pouvons en vivre de manière authentique à leur suite. Et comment, peut-être, si Dieu veut, nous pouvons ensuite féconder la vie de l'Église et devenir père ou mère à notre tour. Et ça, c'est fondamental parce qu'il n'y aura des fils que si nous sommes vraiment des pères. Et nous savons très bien que les pères, en tout cas chez nous,
dans la tradition orthodoxe ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que à Isidore de Séville, c'est la fin des pères d'Église. Nous avons des Schmemann, nous avons des Dimitrou Staniloé, nous avons des Meyendorf, des Vladimirovski, qui sont pour nous vraiment des pères qui ont parlé le langage des pères dans le langage du monde contemporain. Et ça, c'est aussi évidemment très important. Voilà. Donc, nous essaierons de faire un peu ce parcours et nous insisterons davantage sur la spiritualité, sur l'esprit des pères, plus que sur toute la dogmatique qui sera importante. On va forcément, évidemment, l'effleurer, mais ça serait vraiment un autre cours. La dogmatique, elle est très importante, ça serait autre chose. L'idée, c'est vraiment, comme disait Père Alexis en introduction, c'est de former des chrétiens qui vivent la vie de l'Église et qui l'intègrent pour vivre davantage l'Évangile et aimer davantage le Christ. Et il faut savoir que nombre de nos pères sont morts martyrs et ont donné leur vie pour le Christ. Donc ça, c'est quand même c'est des exemples énormes. Et puis nous aborderons aussi de manière un peu tangentielle ce qu'on appelle les pères ascétiques. Là, donc, Père Dominique a parlé tout à l'heure, par exemple, d'Isaac le Syrien. Voilà, c'est un de nos pères, mais il est plus moine dans le sens c'est un père ascète et qui nous indique un peu aussi ce chemin de chrétien pour essayer de passer et d'entrer de l'image à la ressemblance. Alors, donc, on va essayer d'aborder tout ça par étapes, à partir des apôtres, en tout cas du premier père qui vient après les apôtres, jusque là où on pourra fonctionner, on verra bien jusqu'où ça nous mènera. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandrine, pour ton partage. Et enfin, je donne la parole à notre dernière intervenante, Hélène Bléré, qui, elle, va intervenir sur l'icône avec le thème « Une peinture sublime, regard sur l'icône orthodoxe ». Hélène, es-tu là? Hélène Bléré. Il faut que tu dépasses ton micro, Hélène. Défais ton micro. On ne t'entend pas, Hélène. Ah, juste parce que... Voilà, j'ai activé le micro. Vous m'entendez? Oui. Bon, très bien. Merci. Bonjour à tous. Voilà, je suis heureuse d'être parmi vous pour pouvoir prendre la parole sur l'icône. Et pardonnez-moi, je n'ai pas l'habitude de prendre la parole en public, donc il faudra m'excuser parfois. J'ai préparé une biographie assez consistante, mais pas longue, mais quand même. Donc, je me suis donné la peine de résumer mon parcours d'iconographe. Donc, c'est ce que je vais faire en quelques mots avant de vous présenter le contenu de mon programme. Donc, je suis née à Strasbourg, en Alsace. Et à l'âge adulte, je suis partie faire mes études d'art à Paris. En 1977, j'ai obtenu le diplôme de l'École nationale supérieure des arts appliqués et j'ai commencé ma vie professionnelle comme dessinateur-projeteur dans des bureaux d'études spécialisés en agencement. En 1981, j'ai découvert par hasard l'Église orthodoxe au cours d'une liturgie à laquelle j'ai assisté. Cette liturgie avait lieu dans la crypte de la cathédrale Saint-Alexandre Nevski, donc la crypte connue parmi nous sous le nom de paroisse de la Sainte Trinité. La beauté de l'office et des chants et les icônes posées sur les lutrins ont déclenché chez moi une vocation définitive pour mettre mon talent artistique au service de la beauté iconique. Car bien que je sois issue d'un milieu athée, je cherchais depuis mon enfance une réponse spirituelle à travers notamment une activité artistique. J'ai donc débuté une formation en 1982 auprès du père Georges Drobot, qui a été suivie en 1986 auprès de Léonide Ouspensky. Mais dès cette époque, dès le début, j'ai développé des contacts étroits avec l'atelier d'iconographie du monastère Saint-Jean-Baptiste en Essex, en Angleterre, avec la bénédiction de
du fondateur de ce monastère qui est devenu Saint Sophronie l'Atonite. Depuis cette époque, j'ai évidemment réalisé de nombreuses commandes, dont des iconostases. J'ai participé à des expositions et à des conférences. En 2005, j'ai fondé l'atelier d'iconographie Saint-Joseph à Paris, qui était dispersé dans 2 lieux, le 7e et le 8e. Et je l'ai fermé, cet atelier, en 2020 parce que j'ai déménagé en Bourgogne. Je dois juste mentionner que ces 15 années d'atelier d'enseignement en iconographie à Paris ont été une expérience non seulement enrichissante et très approfondissante, mais aussi un œcuménisme partagé véritable. Actuellement, mon activité d'enseignement se poursuit en tant que responsable de l'atelier d'iconographie du monastère Notre-Dame Toute Protection à Bussy-en-Othe, dans l'Yonne. Voilà, et je reviens un tout petit peu en arrière pour vous raconter un petit peu la genèse de mon livre, puisque vers 2010, j'ai reçu la demande du père Nicolas Jansède, qui à l'époque était le directeur des éditions du Cercle, pour écrire un livre conçu comme une initiation en profondeur à la dimension symbolique, théologique et spirituelle de l'icône en tant qu'art liturgique. Cet ouvrage avait pour but de donner quelques clés de lecture du langage de l'icône afin de montrer l'adéquation parfaite entre les formes visibles de l'icône et le message chrétien qu'elle transmet. Après bien des avatars, le livre a finalement été publié en 2014 chez Racine à Bruxelles, en Belgique, avec comme titre « Lumière joyeuse, le langage de l'icône ». Malheureusement épuisé et en recherche d'éditeur, ce livre vit maintenant une nouvelle jeunesse, car il va servir de base à mes interventions futures, sous le titre qu'on a retenu, qui est « Une peinture sublime, regard sur l'icône orthodoxe ». Et maintenant, je passe justement au contenu du programme. J'aimerais m'associer à toutes les personnes qui ont pris la parole avant moi en disant que j'ai donné un cadre là, assez strict dans mon texte, mais nous verrons selon l'évolution comment on pourra peut-être travailler plus par thème ou par thématique précise au niveau de l'icône. Mais en tout cas, là, j'ai quand même cadré quelque chose. Donc, je vais vous le dire. Justement, l'introduction que je vais vous présenter sera faite en 2 étapes, l'une au mois de mai et l'une au mois de juin. Et mon approche prendra en compte 3 aspects essentiels qu'il est important de connaître et de respecter lorsqu'on cherche à pénétrer plus avant dans la connaissance de l'icône et de sa place au sein de l'Église orthodoxe. Sous cet angle, il faut considérer l'icône simultanément sur le plan de l'art, sur le plan de la théologie et sur le plan de la vie spirituelle. Je développe très brièvement. Sur le plan de l'art, l'icône se développa au sein de l'espace byzantin, dont la capitale, Constantinople, héritière de la culture hellénistique, joua un rôle essentiel dans la transmission qu'elle assura auprès des peuples alentours. Mais précisons tout de suite que la beauté artistique de l'icône n'obéit pas aux critères de notre espace occidental, car la beauté d'une icône ne relève pas de l'ordre de l'esthétique, mais appartient à l'ordre du divin, lequel trouve sa juste expression dans le terme sublime. C'est pourquoi je vous expliquerai dans l'introduction un peu plus tard ce que j'entends exactement dans l'expression que j'ai retenue, l'icône, une peinture sublime. Mais si une approche de l'icône sur le plan de l'histoire de l'art est légitime, sa compréhension profonde ne peut s'effectuer que dans le contexte de son appartenance à l'Église en tant qu'expression de la foi chrétienne orthodoxe. Elle suppose donc une ouverture d'esprit à la théologie de l'Église orthodoxe pour être pleinement appréhendée. En effet, cette entre guillemets, peinture sur bois constitue une part essentielle du culte et de la célébration liturgique orthodoxe, au même titre que les chants
et la proclamation de l'Évangile. Nous reviendrons donc, à certains moments, sur les fondements dogmatiques de l'icône, tels qu'ils ont été définis par les conciles, et spécialement celui de Nicée II en 787. Pour résumer brièvement ces deux aspects, comme le voyait saint Sophronie l'Atonite, l'icône est à la fois une image sainte et une belle image, c'est-à-dire qu'elle exprime un contenu dogmatique à travers une beauté artistique très particulière. Ainsi, nous arrivons au troisième aspect de l'icône, en tant qu'expression de la vie mystique et support de la prière individuelle et liturgique. L'icône est en effet le signe d'une présence qui nous relie au Dieu invisible à travers l'icône du Christ qui s'est incarné et s'est rendu visible. C'est pourquoi les chrétiens orthodoxes vénèrent son image et lui expriment leur amour par la prière et les prosternations. Car dans l'icône se révèle le caractère transcendant de la personne divine, rendu visible par le mystère de l'incarnation. À travers l'icône du Christ et celle des saints, c'est une vision du royaume qui s'offre à nous. Cette vision anticipée du royaume, cet idéal de sainteté que nous découvrons sur les icônes, constitue un message important pour l'homme contemporain. C'est dans ce sens d'ailleurs que je suis heureuse de pouvoir parler des icônes, parce que les icônes contiennent un message important qui nous est adressé à travers un des sens humains les plus importants, qui est la vue. Il ne s'agit pas là, dans les icônes, de montrer un sommet spirituel impossible à atteindre pour le commun des mortels, car l'icône est proche de celui qui se laisse regarder par elle. Donc on est bien dans tout le mystère de la vision, avec toutes les correspondances qu'on peut trouver dans les évangiles. Et alors, elle devient un véritable soutien, un encouragement précieux, en montrant la possibilité du perfectionnement spirituel à tout homme qui cherche Dieu. Voilà, je vais conclure. À partir de ces trois aspects indissociables, nous pourrons entrer dans le détail du message transmis par la tradition de l'Église orthodoxe. Et je m'appuierai pour cela sur les 5 sections thématiques que j'avais développées dans mon livre, sachant que nous verrons au fur et à mesure si nous respectons l'ordre chronologique ou si nous travaillons plutôt par petits bonds, par petits sauts, de chapitre en chapitre et de thème en thème. Donc, je vous énumère juste le titre des chapitres que je développerai dans mon introduction la prochaine fois pour en expliquer le sens profond et pourquoi ça a été structuré de cette façon. Donc, les 5 chapitres sont Visage et regard, le mystère de la personne. 2e chapitre, la lumière divine. 3e chapitre, la création transfigurée. 4e chapitre, l'espace-temps du royaume. 5e chapitre, consacré à la Mère de Dieu. Nous pourrons alors commencer à connaître ce qui fait la force de cette image chrétienne, dont la puissance d'attraction ne cesse pas depuis sa création, il y a environ 2000 ans. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Hélène, pour ton intervention. Permettez-moi juste quelques mots avant peut-être de donner la parole sur les questions plus pratiques à Père Alexis. Vous remercier tous les 5. Chacun d'entre vous, vous venez avec votre expérience. Chacun d'entre vous, vous venez avec votre histoire. Et vous avez en commun, et c'est ressorti dans chacune de vos interventions, de vos présentations, vous avez en commun ce souci de la transmission qui est essentiel, un souci du partage. Et je voudrais chacun de la transmission de son expérience liturgique, son expérience de la lecture, de l'enracinement dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, de la peinture de l'icône, de la découverte des pères. Et c'est cela, vous venez avec cela et vous venez partager cela, et c'est ce qui est très riche. Et je voudrais reprendre l'image que nous a donnée Sandrine, cette image de chaîne, pour dire que, en fait, à cette chaîne,
tout le monde participe. Nous sommes aujourd'hui près d'une soixantaine de personnes. Eh bien, nous sommes tous ces 60 et peut-être d'autres ensuite qui nous rejoindront, nous sommes tous participants à cette chaîne et chacun nous apportons notre pierre parce que nous aussi nous avons une expérience, chacun d'entre nous. Nous avons également tous les uns ou les autres le souci de la transmission, que ce soit dans nos paroisses, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec nos amis. Et eh bien, ce qu'il faudrait, c'est que le vœu, c'est que cette catéchèse, elle nous permette ensemble de partager et vraiment de mettre en lumière l'expérience vivante de l'Église pour vivre en communion avec le Christ et pouvoir partager avec les autres. Et à ce moment-là, comme je le disais dans mon introduction, ça sera réellement une démarche d'Église. Et toute démarche d'Église est une démarche qui est où nous nourrissons les uns les autres et nous nourrissons les uns les autres en Christ. Et c'est une richesse absolument extraordinaire. Et voilà, c'est tout notre espoir que cette catéchèse, que ce cycle de catéchèse puisse apporter à chacun cette force de puiser pour ensuite partager plus loin. Encore merci à tous les 5. Père Alexis, je voudrais vous donner la parole pour peut-être dire comment est-ce que va être organisé ce cycle. Merci beaucoup, Père Alexis. Donc oui, juste quelques mots sur l'organisation et méthodologie. Donc, on a décidé d'organiser, disons, la catéchèse que nous commençons va durer jusqu'aux vacances d'été. On va s'arrêter au mois d'août et on va reprendre, si Dieu le veut, à partir du mois de septembre. Donc, le temps qui nous reste jusqu'aux vacances d'été, on va le consacrer à l'introduction. Donc, chacun va présenter son introduction à chaque matière, à l'Ancien, Nouveau Testament, etc. Et donc, à partir de septembre, on va se plonger déjà dans les thèmes proprement parlés. Voilà. Comment ça vous concerne, ceux qui se sont inscrits? Le programme est assez vaste. Et bien sûr, en idéal, ça serait bien que vous puissiez suivre chaque intervenant pour avoir un tout. Parce qu'en créant cette catéchèse, on n'a pas créé juste 5 matières, mais on a fait quelques réunions, on a parlé entre nous pour pouvoir vous présenter un ensemble catéchétique. Un ensemble catéchétique qui sera présenté par les 5 intervenants qui sont liés. Donc, en préparant les thèmes, on parle entre nous et on essaye d'avoir une sorte de cohérence entre nous. Voilà. Mais bien sûr, on a bien compris que certains parmi vous ont emploi de temps qui est très lourd peut-être et vous n'allez pas pouvoir suivre toutes les interventions. Donc, pour cela, nous pouvons vous proposer dans un premier temps de bien suivre les introductions et puis voir quelle matière vous intéresse plus, si vous ne pouvez pas suivre tous les 5. Et puis, à partir du mois de septembre, faire votre choix. Bien sûr que je vous propose ça pour que vous puissiez découvrir et peut-être avoir le temps et vous engager pour continuer la catéchèse et pour pouvoir parcourir ensemble catéchétique qu'on va vous présenter. Donc, chacun va intervenir en son tour tous les jeudis à 19h. Comme Père Alexis a dit auparavant, la veille, vous allez recevoir le lien de Zoom et donc chaque intervention aura lieu jeudi soir à 19h. Chaque intervenant à son tour, ça va créer une sorte de cercle qui va tourner. À la fin, vous allez recevoir aussi le lien qui va vous servir comme boîte de mail où vous allez pouvoir aussi adresser vos réactions et surtout vos questions. Donc, n'hésitez pas à écrire. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que doit être amélioré, écrivez. Bien sûr, gentiment si c'est possible, sans beaucoup de critiques.
Mais n'hésitez pas à le dire. Et puis, les questions qui vous intéressent, c'est très important. Peut-être on n'aura pas de temps pour répondre à toutes les questions à la fin de chaque catéchèse, mais on pourra programmer des réponses et peut-être de temps en temps organiser les tables rondes autour desquelles on va répondre aux questions qui ont été posées. Et puis, je voudrais terminer juste par remerciement. Je voudrais remercier notre équipe. Le travail était très intéressant. On a passé des moments très fraternels ensemble. On a eu, je pense, en tout cas, moi, j'ai bien ressenti le lien entre nous, cohérence et justement le désir de partager l'expérience de l'Église et d'essayer de servir un petit peu l'Église et ouvrir les portes. Parce que le but de catéchèse, c'est de ne pas créer des grandes conférences sur les thèmes théologiques, mais permettre aux gens, aux personnes qui cherchent à répondre qu'est-ce que c'est la vie chrétienne, même s'ils ne savent rien du tout, même s'ils n'avaient pas su rien auparavant, qu'ils entrent et qu'ils petit à petit découvre la beauté de la vie chrétienne, la beauté de l'Église chrétienne, de l'Église orthodoxe, la tradition orthodoxe qui sera humblement présentée par vos serviteurs. Merci beaucoup. Merci, Père Alexis. Il nous reste quelques minutes s'il y a des questions. Alors, comme on est assez nombreux, vous pouvez lever la main avec le petit bouton réaction en bas. Et je vais essayer de suivre les choses comme ça. Vous voyez, vous avez réaction. Si vous cliquez dessus, vous pouvez lever la main. Alors, si vous n'arrivez pas à vous servir de petit bouton, vous pouvez lever simplement votre main à vous. Et je vais essayer de suivre, mais c'est difficile de voir. Il y a trop de… Ah, Didier Villanova, vous avez la parole. Didier, il faut que tu réactives ton micro. Didier a enlevé sa main. Voilà, oui, voilà. Ici. Non, moi, simplement, je me suis amusé avec discussion et j'ai mis bravo. Voilà, c'est tout. Donc, c'est un commentaire. C'est un commentaire. Et bon courage. Merci, Didier. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre souhaite… Écoutez, s'il n'y a pas de questions… Ah si, j'ai quand même une question, moi. Didier, c'est trop tard, il fallait lever la main 2 fois. Question très pratique. Ça dure combien de temps, normalement, une session? 1 heure, il reste 3 minutes, là. C'est 1 heure, hein? Non, parce que c'est bon, d'accord. Père Alexis, c'est 1 heure? Moi, je pense que c'est raisonnable. Tout à fait, oui. Donc, c'est 1 heure, hein? Donc, d'accord, ok. On idéal 45 minutes d'intervention et 15 minutes de questions-réponses. Voilà. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce qu'on est tous les 5. C'est l'ouverture de la catéchèse. Donc, on prolonge un petit peu. Bien, merci. Je propose que l'on… Ah, Nathalie, il y a une question. Vous pouvez poser. Vous pouvez… Oui. Je voulais juste demander, le jeudi prochain, c'est qui va parler? C'est Père Alexis qui commence ou… Vous avez la réponse à votre question qui s'affiche. Est-ce qu'elle s'est affichée? Non. Non, alors attendez. D'accord. Et comment on va savoir, ça va venir à WhatsApp, par WhatsApp, chaque jeudi, avant chaque jeudi qui va être… Non, ça va venir par mail. Vous allez recevoir un mail. D'accord, par email. Comme je le disais, vous pensez à vérifier vos spams. D'accord, merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose que l'on termine par une prière. Il est digne en vérité de te célébrer, ô Mère de Dieu, bienheureuse et très pure et Mère de notre Dieu, toi plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, qui sans corruption enfanta Dieu le Verbe. Toi, véritablement Mère de Dieu, nous te magnifions. Voilà, encore un grand merci à tous pour ce moment de partage, aux intervenants, et puis à jeudi prochain.
À jeudi prochain. Merci. Très bonne soirée et bonne continuation de carême à tous. À jeudi prochain. Merci. Bonne journée. Merci, merci beaucoup. À tout le monde défranche son micro, là, vous pouvez y aller. Merci. Merci. À jeudi. Merci bien. Merci. Mais je voudrais dire bonsoir au Père Dominique. Je ne sais pas si tu me reconnais, Père Dominique. Oui, c'est bien de commencer parce que bientôt, en présentiel, on pourra intervenir aussi. Oui, je n'ai pas vu qui me parlait. Si, c'est moi, Père Dominique. Je ne sais pas si tu me reconnais. Georges qui lève la main. Le problème, c'est qu'on voit la moitié de ton visage. Ben là, Ah oui, d'accord. D'accord. donc, Alors, on s'est rencontrés lors du pèlerinage en Terre Sainte et puis Oui. à Saint-Serge aussi. exactement. Voilà. J'en ai le souvenir et je suis ravi de te revoir